Hello les caps. Alors je vais continuer la série de guidances pour le mois de février 2024. En dessous de la vidéo, j'ai repris les liens qui vous permettent de me contacter si vous souhaitez recevoir une guidance personnelle, si la guidance collective vous parle et que vous souhaitez éventuellement approfondir l'un ou l'autre aspect. Alors, en focus pour vous, j'ai le don de l'oracle qui ressort et je pense que cette carte peut être comprise de différentes manières. Tout d'abord, vous venez d'avoir votre anniversaire et vous pouvez maintenant rentrer dans un nouveau cycle de vie. Il se peut que certaines choses dans votre situation personnelle, relationnelle, professionnelle, spirituelle ne soient pas nécessairement claires. Et donc, cette carte vient vous encourager à demander une perspective extérieure pour vous permettre de pouvoir clarifier ce qui a besoin de l'être. Et donc vous pourriez décider de recevoir une guidance, par exemple, pour faire le point sur où vous en êtes et les perspectives d'évolution en fonction de certains objectifs que vous avez, ou si vous ne savez pas vers quoi aller pour pouvoir identifier quelles sont les options qui se présentent et les possibilités dans différents domaines de votre vie. Maintenant, cette carte peut aussi venir indiquer qu'en février, étant donné que vous allez rentrer dans un nouveau cycle, vous puissiez ressentir une certaine confusion intérieure. Une confusion qui viendrait notamment de différentes émotions qui pourraient remonter à la surface au cours de ce mois-ci. Et donc, il y a aussi cet encouragement et ce conseil à prendre du temps. J'aime beaucoup ici l'idée de la tasse de thé. Prendre un moment pour vous arrêter, pour faire une pause et vous permettre de vous connecter à vous-même pour peut-être trouver certaines réponses ou bien laisser certaines réponses émerger naturellement. Ok, alors je vais maintenant passer à la guidance générale et j'utilise le tarot du royaume caché de Barbara Moore. C'est un classique et il m'a bien parlé pour vous ce mois-ci. Alors, 4 de bâton, 10 d'épée, as de pentacle, la lune et le page de bâton. Donc effectivement, il y a des choses qui se clôturent, des choses qui vont pouvoir se clôturer au mois de février. Et le 10 d'épée, surtout dans ce tarot, vient, comme vous le voyez, généralement faire référence à quelque chose qui a pu être violent ou bien viscéral ou bien particulièrement douloureux. Donc il se peut que vous ayez expérimenté une trahison ou qu'il se soit passé quelque chose qui vraiment vous reste en travers de la gorge et que vous trouvez inacceptable et que vous avez du mal de pouvoir laisser aller et passer à autre chose. Maintenant, il se peut aussi qu'au cours du mois de février, il y ait une personne qui vous trahisse ou bien que quelque chose se passe et vienne activer cette énergie de l'as d'épée. Maintenant, j'ai aussi le 4 de bâton avec l'as de pentacle. Donc, il y a une opportunité de pouvoir démarrer quelque chose avec de bonnes fondations. Ce qui va être important, c'est de pouvoir travailler à cette situation du 10 d'épée pour vous permettre de peut-être libérer certaines émotions que vous pourriez avoir de doute par rapport à vous, doute par rapport à vos compétences ou bien des inquiétudes de peut-être ne pas vous sentir à la hauteur lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Donc voilà, il y a un contexte, peut-être pas de compétition, mais
je pense que il y a une certaine vulnérabilité lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Vous pouvez avoir tendance à euh, douter de vous et avoir peur de ne pas faire suffisamment bien, de ne pas être à la hauteur, etc. Donc la lune ressort dans votre tirage général qui vient faire écho à la carte focus et qui vient encore une fois indiquer qu'il se peut qu'il y ait pas mal d'émotions qui aient besoin d'être processées. Et donc vous pourriez ressentir une certaine confusion, vous pourriez ressentir des émotions que vous avez du mal à pouvoir identifier, vous pourriez avoir tout un tas de peurs et de craintes et d'anxiété qui remontent aussi à la surface. Et ça va être important de pouvoir les libérer pour retrouver une certaine spontanéité, pour pouvoir retrouver un certain enthousiasme aussi par rapport à la vie de manière générale et ne pas vous sentir complètement écrasé par des doutes et des inquiétudes par rapport à ce que vous faites, comment vous le faites, ce que vous dites, comment vous le dites, etc. Alors, je vais maintenant passer à la guidance relationnelle. Donc, vous pourrez appliquer le message à une relation sentimentale si vous êtes en couple, ou bien si vous êtes célibataire, ou bien éventuellement à l'aspect relationnel en général dans votre vie. Alors, 2 majeurs de nouveau, le hiérophante avec le diable. Ensuite, le 3 de pentacle, le 8 de pentacle et le 2 de pentacle. Donc, beaucoup d'énergie terre. Ça fait 4 énergies terre, non 5, puisque le hiérophante aussi. Donc, vous avez 5 cartes terre dans un tirage de 5 cartes. Vous avez aussi votre carte de naissance qui est ressortie. Ok, sur le plan relationnel, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont vous permettre de vivre des leçons importantes. D'accord? Donc je pense qu'en février, il va y avoir beaucoup de leçons, tout particulièrement dans le domaine relationnel. Il y a tout d'abord, je pense, vous pourriez ressentir une sorte de conflit entre ce que certaines personnes peuvent dire et ce que certaines personnes peuvent attendre de vous et votre envie de faire les choses à votre manière, mais en même temps avoir des craintes de pouvoir le faire. Je pense aussi que ça va être très important de consacrer du temps et du travail personnel à restaurer votre estime de vous-même, surtout si elle a été abîmée par cette énergie du 10 d'épée notamment, et comprendre que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui va mal dans les relations, d'accord? Et que ça n'est pas à vous de faire tous les efforts et de réparer tout ce qui a besoin d'être réparé. Et ça n'est pas vous non plus qui portez la responsabilité de ce qui ne se passe pas nécessairement bien dans les relations ou bien dans une relation en particulier. D'accord? Je voudrais clarifier le diable pour commencer. Alors j'ai l'équilibre qui ressort et c'est intéressant parce que vous avez 2 fois le dieu de la nature et les je vais dire antennes, mais je ne sais plus quel est le terme. Les bois de l'animal. Donc je pense qu'au niveau relationnel, votre challenge, votre leçon, c'est de pouvoir être fidèle à vous-même. Et donc de pouvoir oser peut-être révéler certains intérêts que vous avez, certaines passions que vous avez, peut-être un certain côté de vous que vous avez pu cacher, par rapport auquel vous ressentez de la honte éventuellement. Donc voilà, je pense que ça va être très important pour vous au cours de ce mois de février parce que pour l'instant, il y a un déséquilibre entre qui vous êtes et qui
vous avez envie d'être et qui vous êtes lorsque vous êtes avec les autres. Et beaucoup d'efforts que vous pouvez faire pour essayer de correspondre aux attentes que certaines personnes peuvent avoir autour de vous. Donc ce mois-ci, c'est vraiment important de retrouver un équilibre. J'ai la carte de l'équilibre et le 2 de Pentacle qui vient aussi parler d'une tendance à être en déséquilibre, à faire beaucoup de choses, à gérer beaucoup de choses. Peut-être que sur le plan relationnel, vous gérez le fait d'être parent, d'être compagnon, ou bien peut-être que vous avez plusieurs partenaires, ou bien peut-être que vous avez plusieurs choses à gérer sur le plan relationnel. Et à un moment, il faut que vous puissiez mettre les limites là où elles ont besoin d'être mises, et aussi que vous preniez conscience et que vous puissiez rompre certains rôles que vous jouez parce qu'ils sont attendus par d'autres, mais qui vous empêchent de vraiment pouvoir être vous-même et de pouvoir exprimer aussi ses passions dans votre vie. Ok, je vais maintenant passer à l'aspect professionnel, travail, carrière. Ok, les énergies sont plus légères. J'ai l'as de coupe avec la reine de pentacle et le 9 d'épée. Donc sur le plan du travail et de la carrière, je pense que il va y avoir ici une possibilité de pouvoir retrouver plus de légèreté et je pense que c'est important aussi de pouvoir, là aussi, hein, vous relier à ce que vous aimez. Il se peut que vous rencontriez une personne, alors ça peut être une rencontre sentimentale, mais pas nécessairement, quelqu'un euh, qui, euh, qui joue un rôle réconfortant dans votre vie, quelqu'un qui vient vous montrer que vous avez plus de valeur que vous ne le pensez et qui vous aide peut-être aussi à pouvoir découvrir vos propres dons ou bien qui vous encourage à utiliser vos propres dons. Vous avez aussi la carte du temps qui ressort, donc cet encouragement à laisser les choses se faire en leur temps, ne pas vouloir aller trop vite. Vous pourriez décider de mettre en place du changement sur le plan du travail et de la carrière. Peut-être vous vous tournez vers une autre activité qui vous permet de vous sentir plus connecté avec votre passion, ou bien peut-être éventuellement envisager de créer votre propre business. C'est important de ne pas aller trop vite et de ne pas créer une montagne et ensuite vous sentir en stress parce que vous ne voyez pas comment vous allez faire et vous vous dites que de toute façon vous n'êtes pas à la hauteur et vous n'avez pas ce qu'il faut, etc. Donc soyez vraiment très vigilant par rapport à cette tendance à peut-être vouloir aller vite et ensuite abîmer votre estime de vous-même. Donnez-vous le temps. Soyez attentif aux peurs que vous pouvez avoir, aux doutes que vous pouvez avoir, aux inquiétudes aussi que vous pouvez avoir, mais ne leur donnez pas trop de poids. Revenez à votre intuition, concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce qui vous apporte de la joie. Mettez un petit peu de jeu aussi dans votre vie. Soyez aussi vigilant à une tendance à beaucoup vous occuper des autres et ne pas suffisamment vous occuper de vous. Voilà, surveillez aussi cet aspect. Et je vais tirer une toute dernière carte pour les Capricornes, pour le travail et la carrière. Un dernier message. Deux de Pentacle de nouveau. D'accord, donc voilà, vous pourriez jongler avec plusieurs choses au cours de ce mois-ci. Peut-être suivre une formation en plus d'un travail que vous avez, peut-être démarrer une activité complémentaire en plus de votre activité. Voilà, il se peut qu'il y ait plusieurs choses que vous faites. Soyez conscient de vos limites et sachez qu'il va y avoir un choix à faire.
peut-être pas au mois de février, peut-être plutôt vers le mois de mars, mais à un moment, il va y avoir un choix, il va y avoir une possibilité d'envisager une autre direction sur le plan du travail et de la carrière. Voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de février.